De retour à la maison, nous sommes de retour à la maison les amis. Oh, comme c'était beau, comme c'est beau, c'est tellement beau. Mais le Camp Nou, le Spotify Camp Nou, oh, mince, ce n'est pas encore terminé, mais j'ai hâte. Ah, c'est pas comme le vilain stade où on était à pas trop longtemps. Merci, ils nous ont hébergés pendant quelques temps, mais la différence est juste grande, vraiment, elle est juste grande. Et pour le premier match, après pratiquement 900 matchs à l'extérieur, on a éclaté l'adversaire. Pas n'importe quel adversaire, c'était l'Athletic Bilbao en face. En plus de ça, vous connaissez déjà ce qui s'est passé pendant cet été entre Williams, son frère et autres. Ce n'est pas tout. Ils se sont amusés à chanter une chanson avant le début du match, ok? Avant le match, donc Williams et son frère, donc les deux frères Williams. Je pense que c'était une manière de nous chambrer si jamais ils parvenaient à gagner, mais bon, on les a fouettés. On a fouetté. J'aurais juste voulu que les deux puissent être là pour que les deux puissent se chialer même sur le terrain. Il ne fallait pas qu'on sorte rapidement Williams à la 55e minute. En fait, ils se sont rendus compte que c'était terminé. On l'a sorti pour le préparer pour la Ligue des Champions. Mais ça ne sert à rien, oh petit. Tu as raté vraiment. Je sais que financièrement, oui, tu es à l'aise. Ok. Tu es dans une ville où les impôts sont plutôt intéressants. Tu es dans une ville où on te propose un très bon salaire. Bravo à toi, mais sportivement parlant, c'était une catastrophe. Et je ne le dis pas juste parce qu'il n'a pas rejoint le Barça. Il aurait pu rejoindre le Bayern, il aurait pu rejoindre un autre grand club. Mais c'était une grande erreur de rester à l'Atlético. Aujourd'hui, tu joues peut-être la Ligue des Champions, mais tu es quantième. L'Atlético Bilbao est, pardon, le rang de l'Atlético Bilbao en ce moment, les gars. Au moins huitième. C'est pathétique. Alors que tu as le talent pour être parmi les meilleurs du monde. Tu as le talent pour être comparé aux grands du monde. Mais tu te contentes de si peu. Bref, c'est décevant. Mais on a changé de disque. Tu comprends très bien que tu as tout perdu. Vraiment, j'ai aimé. Oh, j'ai aimé ce match. J'ai aimé la symphonie parfaite des joueurs du début jusqu'à la fin du match. C'était juste parfait. Oh, Chesney. Excusez-moi. Chesney. Tu vois, Chesney. Lorsqu'on a un vrai gardien au poteau, tu vois. Premier match clean sheet. Avec Chesney, je m'attendais déjà à ce qu'on nous prenne 1, 2, 3 buts au minimum. Vraiment, face à cette équipe, je me disais, si c'est Chesney, on aura au moins 3 buts. Il faut juste espérer que nous puissions marquer plus de 3 buts. C'est ce que, en fait, je m'attendais à ce scénario-là, en fait. Mais lorsque j'ai vu Joan Garcia avant le match, je n'avais pas vu le classement probable, ok? J'ai juste attendu le match et lorsqu'ils étaient encore au niveau des marches, oh, mon cœur était dans la joie. Vraiment, j'ai tressailli de joie parce que je savais qu'avec Juan Garcia, ça devait se passer différemment. Différemment. Oh les amis, j'ai trop aimé notre retour au Camp Nou. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps, vraiment. Rendez-vous compte que la dernière fois, c'est je crois le deuxième match de Yamal en tant que professionnel sur ce terrain. Le deuxième match, le premier match, il n'a joué que 15 ou 10 minutes. C'est de la folie, de la folie. Et là, on revient, il nous claque 2 passes décisives. Il aurait pu être buteur, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. Ça m'a un peu frustré parce que je voulais vraiment qu'il marque. J'avais fait une liste des joueurs que je souhaitais voir marquer. Il faisait partie. C'est le seul joueur, en tout cas, que je n'ai pas vu marquer sur cette liste. Mais le reste a marqué. Ferran Torres, Lewandowski. Lewandowski, je ne m'y attendais pas. Mais bon, ça a été fait très très tôt. Du coup, je ne l'avais pas vraiment mis. Donc, Ferran Torres, Lewandowski et Firmin. Mince. J'ai vu que c'est Firmin qui a été nommé homme du match. Je n'en doute quand même pas. Il a fait un très bon match. Mais à vrai dire, j'ai du mal à ne pas mettre Yamal également. Vraiment parce que Yamal a fait un très très bon match. Dès la première période. Même en seconde période, certes, il a raté énormément d'occasions du moins. Il n'a pas pu marquer, mais le nombre de dribbles qu'il a réalisé, le nombre de fois qu'il a déstabilisé l'adversaire, le nombre de passes qu'il a réalisé, déjà aujourd'hui 2 passes décisives. Et si nos joueurs étaient plus adroits, on aurait même pu marquer 4, il aurait pu avoir 4 passes décisives aujourd'hui, sincèrement. Dans l'ensemble, je dirais que tous les joueurs m'ont vraiment satisfait. Pas la peine de citer un ou deux, mais je vais commencer par Juan Garcia parce que lui, il revient d'une longue blessure et on a vu de quelle manière l'équipe allait très mal sans lui. On n'arrivait même pas à faire un clean sheet. Aujourd'hui, c'est le cas, on l'a fait très bien. Donc, Juan Garcia figure parmi les top performances. Au milieu de terrain, je croyais qu'on avait Eric Garcia, mais non, c'est faux. On a Busquets Garcia parce que ce que Busquets a fait aujourd'hui, ce que Eric Garcia fait aujourd'hui, c'est digne de Busquets. Son blague, c'était épatant, vraiment épatant. Il dribble 3 joueurs, des passes, des profondeurs, des belles passes, même en avant, il casse des lignes même. J'étais choqué, je sais que c'est un bon joueur, je sais qu'il s'adapte à de nombreux postes, mais j'étais choqué de le voir si bon aujourd'hui. Il était trop fort. Même si aujourd'hui on le nommait homme du match, je vous assure que ça ne m'aurait pas du tout choqué. Mais il faut quand même avouer que ça va être quand même difficile parce que Firmin Lopez est vraiment allé très haut. Mais j'ai apprécié le match d'Eric Garcia vraiment à un tel point que vous n'avez pas idée. Donc c'est pourquoi je vous dis, ils ont tous été bons dans l'ensemble. Ok, ils ont tous été bons.
Les deux petits bémols, je vais peut-être parler de Drew, qui n'a pas été très très bon. L'entrée n'était peut-être pas la plus pertinente. Et Olmo, bon. Avant de dire de mauvaises choses d'Olmo, parce que pendant tout le match, j'avais vraiment de la colère par rapport à Olmo. Je vous assure, là, je me suis même apaisé. J'allais dire des choses tellement dures concernant Olmo, mais je ne veux pas me lancer dans ce chemin-là parce qu'il n'a pas été à la hauteur. J'ai vu qu'il a tellement osé, vraiment. Il s'est vraiment donné à fond. Mais avant de me lancer la vidéo, avant de faire la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi il est devenu à ce point? C'est vrai qu'après, il y a eu une blessure. Mais lorsque je me souviens encore de Olmo, lorsqu'il nous avait rejoint, souvenez-vous, c'était devenu vraiment mythique le geste. Pour dire qu'il n'a pas le temps, il est là pour vraiment tout faire à la hâte. Et aujourd'hui, on voit Olmo, il a du mal à marquer un seul but, deux buts, même des occasions où on se dit, tiens, là c'est fini, il va le faire. Et toutes les fois qu'on avait de bonnes occasions où on le ratait, Olmo était pour quelque chose, sincèrement. Soit il faisait les passes trop tard, soit il ratait la balle devant dans la surface adverse. Il était forcément d'une manière ou d'une autre lié à l'action. Je me suis dit non, je ne peux pas aujourd'hui le condamner davantage parce que généralement lorsqu'on est dans ce point-là, peut-être que ce n'est pas connu médiatiquement, je pense que dans sa vie personnelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas parce qu'un joueur aussi talentueux que lui. Mais souvenez-vous, lorsqu'il nous a rejoints, même lorsqu'il y avait 3 joueurs devant lui dans la surface avec des petits angles, il arrivait à se trouver la passe, dribbler, à tirer, il arrivait à marquer. Même lorsque c'était compliqué, il arrivait à, je ne sais pas, à se faufiler et marquer. Ensuite, il y a eu la blessure, il est revenu un tout petit peu bon, il y a eu encore une blessure, il est revenu après. Et là, il n'a plus retrouvé le même niveau. J'aimerais dire que c'est la blessure, mais je ne pense pas, parce que depuis un certain bouton, il devait quand même revenir petit à petit en meilleure forme. Mais ce n'est toujours pas le cas. Moi, je me dis, c'est peut-être un truc personnel qui n'a pas forcément un lien avec le foot, mais qui l'impacte. Et on l'a vu, même lorsqu'il est raté, il marmonnait des mots durs, peut-être des gros mots, mais je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas l'espagnol, mais on le voit, il est vraiment frustré. Donc, je ne veux pas davantage l'accabler. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Pep. La saison dernière, on sait tous que Pep est peut-être l'un des plus grands coachs de l'histoire. Et on a vu de quelle manière il a été tellement nul la saison dernière, vraiment nul, qu'il puisse figurer dans le top 4, dans le top 5, c'était pratiquement un miracle. Parce que les performances de City étaient très très mauvaises. Et au final, lorsqu'on pouvait davantage apprendre sur ce qui se passait dans le secret, on a compris qu'il était affecté mentalement, qu'il n'allait pas bien, qu'il se blessait, en fait, qui n'allait pas bien tout simplement parce qu'il traversait un divorce avec sa femme et il ne souhaitait pas divorcer, mais c'était sa femme qui voulait divorcer. Bon, très bien pour eux, apparemment ils se sont rétablis, je pense. Bref, on voit de quelle manière il a finalement, on va dire, repris le sourire, repris un certain standard par rapport à ce qu'il était avant. Et on ne peut pas éloigner nos vies personnelles, forcément on est impacté. Donc je me dis que Olmo, bon j'ai beaucoup parlé d'Olmo, mais je me dis qu'il y a forcément un truc qui ne va pas avec Olmo parce qu'il y a des actions qu'il rate aujourd'hui. Je me dis tiens, c'est pas Olmo. C'est pas Olmo, même à Francfort ou même lorsqu'il nous a rejoints, c'est pas ce genre de choses qu'il pouvait rater en tout cas. J'espère juste qu'il va revenir rapidement, dans le meilleur de sa forme, vraiment j'espère qu'il va revenir très fort et qu'il va nous faire gagner le maximum de matchs possible parce que c'est inquiétant. Déjà, on a un grand problème, c'est qu'on a énormément de blessés. Le peu de joueurs qui nous restent, on ne peut pas s'en priver en fait. Vraiment, on ne peut pas. Rashford s'est ajouté à la liste, De Jong est déjà exclu en Liga. Ce n'est vraiment pas évident pour nous qu'on puisse encore perdre nos joueurs. Et lorsqu'on a même vu pendant le match Fermin Lopez se prendre un tacle de la part de... Il s'appelle déjà comment Savé, je pense. En tout cas, j'ai même paniqué, je me suis dit, tiens, il va le blesser. Ou même lorsque Balde est tombé, je me suis dit, tiens, encore un autre blessé parce que notre liste de joueurs est très petite, ok? Et perdre un seul joueur, vraiment, ça serait peut-être catastrophique pour nous. Bon, pas catastrophique, mais ça serait un véritable drame. Du coup, c'est pourquoi je voulais également que Yamal marque très tôt, parce que je pense que, en toute sincérité, je pense sincèrement que le coach a laissé Yamal jusqu'à la fin du match pour ne pas vexer Yamal. Parce qu'aujourd'hui, si tu sors Yamal, sans même qu'il nous réalise sa deuxième passe décisive, c'est évident que tu auras des problèmes avec lui. C'est un joueur qui aime challenger, c'est un joueur qui aime marquer, qui aime faire participer son équipe, qui aime vraiment, vous comprenez, la couronne, il veut être couronné. Et là, pendant que de nombreuses personnes autour de lui ont marqué, lui il ne marque pas et tu le sors, forcément il va avoir des problèmes. Surtout que la Ligue des Champions arrive le mercredi. Je pense que ça devait l'affecter mentalement. Et je me suis dit que le coach l'a laissé longtemps sur le terrain pour espérer qu'il marque. Bon, ça ne s'est pas fait et il a quand même réalisé 2 passes décisives. Moi, j'aurais vraiment souhaité qu'il marque le plus tôt possible et qu'il soit remplacé par Bardi. Parce que Bardi est pertinent, Bardi joue très bien. Mais le seul point négatif de Bardi, c'est qu'il a le même pied fort que Yamal. Et aujourd'hui, dans toute l'Europe, pour ne pas dire dans le monde entier, il n'y a pas un joueur normalement qui peut prendre la place de Yamal. Peut-être Messi, mais je veux dire, il n'y a pas un joueur qui peut dire, je viens, Yamal, tu seras sur le banc, moi je prends ta place.
Donc, le fait que Bardi puisse avoir le même pied fort que Yamal, je pense que ça joue contre Bardi, vraiment. Surtout lorsque tu as un coach qui est sur le banc, dont la philosophie, c'est de toujours mettre le joueur dans son poste. Ça veut dire que, enfin, en fonction de ton pied fort, il va te mettre sur le poste. C'est quand même bizarre. Avec Cholo encore, pardon, avec Luis Enrique, ça pouvait encore aller parce que Luis Enrique aime demander aux joueurs de changer de pose, de jouer par-ci, par-là. Je pense que Bardi devrait peut-être mieux s'en sortir parce qu'il aurait pu prendre la place de Baldé, il aurait pu être joué de l'autre côté, mais au final, ça ne s'est pas fait parce que ce n'est pas son pied fort, il n'est pas droitier, du coup, Flick impose qu'il puisse jouer sur le même axe. Donc, ça m'a quand même déçu, j'aurais vraiment souhaité voir Bardi jouer, vraiment, surtout avant cette Ligue des Champions, mais ça ne s'est pas fait, Yamal était là, bref. J'espère qu'il ne sera pas impacté physiquement. J'espère que nos joueurs vont tenir bon parce que mercredi, ça sera très intéressant. Oui, on a fait une très bonne performance en Liga ici, dans ce stade. En plus, on reprend le premier match au stade. On reprend la première place du championnat. Oh, mais comme c'est beau. Mais c'est tellement beau. La symphonie de la chorale juste avant le match. Et encore cette magnifique performance. On attend juste qu'une petite chose. Un tout petit détail. Vraiment un détail. On ne demande pas beaucoup au Real, s'il vous plaît, les amis. Soit un match nul, soit une défaite. Juste ça. Mes amis merengues, faites juste un match nul ou une défaite. Vraiment. Parce que le Barça en ce moment, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous assure que le match était beau. Même pendant la première période, alors que le score était juste de 1-0, tu étais satisfait du match. Évidemment, je souhaitais qu'on marque encore beaucoup plus, mais collectivement, c'était juste parfait en fait. Les gestes, les dribbles. On a pris du plaisir, les joueurs ont pris du plaisir, les sporteurs ont pris du plaisir, nous avons pris du plaisir. C'était un très beau match, très très beau match. On aurait pu gagner avec un score plus large que celui-là, je ne vais pas vous mentir. Mais Dieu a fallu que les choses se passent ainsi. Bref, on va se contenter de 4-0 aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois que nous allons rencontrer Williams, on pourra même encore doubler le score, des deux côtés. Nous, on va prendre le 8. Eux, on va multiplier leur score même par 2 ou par 3, si vous voulez. Même 3 buts. 3 fois 0 pour l'Atlético si vous voulez. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Bravo à Flick. Bravo, bravo. C'était un très bon match. Bravo. Eric Garcia, parfait. Fermin, parfait. Le requin, même si quelquefois il a raté des actions, heureusement pour lui que c'était des hors-jeux. Parfait. Que dire de Yamal? Trop fort, trop fort. Je ne sais même pas combien de dribbles réussis qu'il a réalisé aujourd'hui. Vraiment, c'était trop beau. Trop beau. Juan Garcia, merci encore, vraiment merci pour ce clean sheet. Les amis, prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Ciao.